La vision du monde, c'est aussi un concept de systémique qui fait partie des bases de la systémique, important de comprendre. Donc la vision du monde, c'est comme un filtre qui modifie notre construction du monde. Alors, construction du monde, qu'est-ce que c'est? Il faut parler un peu de constructivisme. Alors le constructivisme, c'est cette idée de se dire que c'est le cerveau qui construit la représentation du monde. Effectivement, on traduit des ondes, on traduit des différentes ondes de ce qu'on peut entendre ou voir, et le cerveau va reconstituer une image qui nous est... ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité, c'est une construction de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, il y a plein d'expériences qui nous montrent, notamment avec les illusions d'optique. La vision du monde, c'est comme un filtre. C'est-à-dire que on a des idées préconçues, on a des automatismes, on a des biais cognitifs, on a des croyances, on a une expérience, on a des valeurs. On a plein d'éléments dans notre cerveau qui nous permettent de prendre des décisions rapidement, qui nous permettent d'avoir une interprétation du monde qui est rapide, et qui vont aussi finalement déformer la réalité. Et donc la vision du monde, ce qu'on appelle la vision du monde, c'est tous ces éléments finalement qui constituent des raccourcis, des simplifications qu'ont les êtres humains et qui font qu'ils vont avoir des idées un petit peu arrêtées parfois sur certains sujets, ou qui vont avoir finalement ils vont avoir un filtre, ils vont pas forcément tout voir de la réalité. D'ailleurs personne ne voit tout de la réalité, hein, c'est impossible au cerveau humain, c'est ce que Edgar Morin nous a appris, enfin nous a transmis comme idée. Et donc voilà. La vision du monde, une définition de la vision du monde, c'est comme un filtre, c'est comme un... Voilà, chacun a sa vision du monde, ses croyances, sa manière de voir les choses, et sa perception peut être altérée, ses idées peuvent être altérées de par la vision du monde. Et donc c'est très intéressant, c'est très important de comprendre la vision du monde de quelqu'un, d'essayer de savoir comment il pense dans certaines situations, comment il va réagir en fonction de sa vision du monde. Donc la vision du monde, c'est aussi ce qui permet de faire des projections pour vivre dans le présent. Alors, un petit peu complexe, mais simplement, entre le moment où entre ce qui se passe dans la réalité et le moment où nous on se représente la réalité, il y a un temps de traitement. Quand on veut être synchro par rapport à la réalité, par exemple au tennis prendre une balle de volée, ou au football faire une reprise de volée, et ben il faut être dans le bon timing. Donc il faut pouvoir anticiper. Et la vision du monde, qui a plein de raccourcis, d'automatismes, ça permet finalement d'interpréter le monde et le mouvement de manière à pouvoir être dans le présent, c'est-à-dire que quand le présent arrive, on est pile poil dans le bon temps. Alors, la vision du monde, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'elle est mise à jour sans sauvegarde ni retour arrière possible. Alors, c'est pas comme un serveur où on a un backup et quand on met en prod et qu'on se plante, on peut revenir sur la version précédente. Le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Le cerveau, il met à jour, une fois que c'est mis à jour, c'est terminé, on a oublié ce qu'il y avait avant. Alors, on peut éventuellement l'avoir écrit, on peut s'en rappeler, mais on n'aura pas la même logique, on n'aura pas la même vision du monde une fois que notre vision du monde a évolué. Pour vous donner un exemple très simple, on peut considérer par exemple que c'est parce qu'on fait des efforts, par exemple, qu'on réussit dans la vie. Et puis un jour, vous allez avoir un échec dans votre vie professionnelle, vous allez avoir un souci de santé, vous allez avoir quelque chose qui vous tombe dessus, et malgré tous vos efforts, ben, vous n'arrivez plus, vous n'arrivez plus à avoir autant de confort qu'avant. Et donc là, vous allez mettre à jour votre vision du monde, c'est vous allez dire, bah, c'est vrai que les efforts, ça paye, mais parfois il arrive des choses qu'on ne maîtrise pas et qui font que bah, c'est pas simplement les efforts qui font qu'on est dans le confort, c'est aussi parfois la chance ou tout simplement l'environnement. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à mettre à jour, on va dire, la vision du monde de quelqu'un, c'est quelque chose qui va être acquis. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, il faut plusieurs expériences répétées qui contredisent la vision du monde pour que la vision du monde soit mise à jour, parce qu'il faut du concret, il faut que ce soit émotionnellement, il faut qu'il y ait un vécu émotionnel et cognitif et comportemental pour qu'il y ait vraiment une vision du monde qui soit mise à jour, donc qui soit modifiée. Mais par contre, une fois que c'est fait, et c'est vrai pour longtemps. Donc, quel est le lien avec la transformation agile? Si vous arrivez à convaincre quelqu'un
d'un point de vue intellectuel, et si vous arrivez à lui faire essayer l'agilité, si vous arrivez à ce que émotionnellement il puisse prendre du plaisir dans l'agilité, à se rendre compte qu'il y a des moments de joie, que ça fonctionne bien et que c'est très positif, à partir du moment où vous avez réussi, après c'est terminé, vous n'avez plus besoin d'y retourner. Une fois que c'est fait, c'est gagné. Donc le moyen le plus rapide de convaincre quelqu'un est de lui présenter une version de la réalité qui correspond déjà à sa vision du monde. Alors, c'est finalement à partir du moment où on comprend comment l'autre fonctionne, quelle est sa vision du monde, c'est beaucoup plus facile de le convaincre si vous lui présentez des arguments qui correspondent par exemple à ses valeurs ou à ses expériences, ou qui correspondent par exemple à son ambition. Donc, comprendre l'ambition de quelqu'un, ses valeurs, l'attachement qu'il peut avoir à son entreprise, expliquer que vous défendez l'intérêt de l'entreprise, que vous êtes là pour l'efficacité, pour la performance, pour créer des emplois, pour le bien de la planète, ou quelque chose qui correspond vraiment à la vision du monde de l'autre. Et si c'est sincère, il faut que ce soit sincère, il faut que ça tienne la route d'un point de vue logique derrière, eh ben, ça va être beaucoup plus facile de le convaincre. Parce que finalement, il a sa vision du monde, et une vision du monde, c'est pas forcément négatif, hein, il y a plein de choses positives dans une vision du monde. Il peut y avoir des pensées limitantes qui empêchent la personne d'aller dans le bon sens, mais aussi plein de choses qui sont extrêmement positives. Et si vous arrivez à avoir tous ces aspects positifs que vous partagez avec quelqu'un, et que vous allez dans son sens, et que vous lui présentez une représentation de la réalité qui correspond à sa vision du monde, il va être beaucoup plus facile de le convaincre. Donc ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que la représentation de la réalité, il y a plusieurs choses qui sont vraies en même temps, on peut présenter les choses différemment, et si vous arrivez à présenter la réalité ou un objectif que vous avez d'une manière qui correspond à la vision du monde de l'autre, qui correspond à ses valeurs, à ses croyances, à ses ambitions, à ses désirs, à ce qu'il pense, à ce qu'il croit, ça va être beaucoup plus facile pour le convaincre, parce qu'on n'aura pas besoin de faire un changement, de provoquer un changement au niveau logique émotionnel et au niveau logique finalement très ancré intrinsèquement dans la personne. Et du coup, si vous appuyez sur sa vision du monde, donc qui est vraiment basée sur des émotions et des automatismes, vous allez et aussi du cognitif, hein, mais qui est essentiellement une vision du monde, c'est aussi quelque chose qui est assez inconscient. Si vous appuyez là-dessus, ça va être beaucoup plus facile pour provoquer le changement.